Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça va nickel, surtout que je suis au bord d'un superbe étang. Un étang de 2 hectares, vraiment magnifique. Bon, il y a pas mal de poissons à l'intérieur, alors je sais pas si c'est de la grosse, mais en tout cas je sais qu'il y a de la carpe. J'ai vu pas mal d'activités là ces 2 derniers jours, donc je me suis promené autour de cet étang et j'ai vu pas mal d'activités. Donc j'ai essayé de me poster à peu près au même endroit où j'ai vu bouger. Donc je vais pêcher à 3 cannes. Alors je me tâte de mettre une 4e canne déportée un petit peu plus loin, je vais voir ça, je vais réfléchir. Donc j'en ai une qui va être avec, alors mes 3 cannes sont en bouillette 20 mm, donc j'en ai une qui va pêcher avec de la bouillette Scopex, une qui va pêcher avec des bouillettes maison, donc j'ai préparé donc avant-hier des bouillettes qui sont à la crevette et au curry, donc je vais tester ça, elles sont en mode test aujourd'hui, j'espère qu'elles fonctionnent, on verra en tout cas si ça va fonctionner, et une qui est en full carnet, qui est la marque Red Pearl Decathlon, donc il me reste quelques billes, donc je vais les utiliser pour voir si ça fonctionne dans cet étang. On espère que ça va dérouler. En tout cas, on a un beau temps aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'on a un coup gros soleil, un coup un petit peu caché par les nuages, mais les températures sont plutôt bonnes pour un mois de mars. On est sur des températures aujourd'hui d'environ 15 à 17 degrés. En plein soleil, on a l'impression que ça monte à 20, mais bon, c'est pas sûr. L'eau, en tout cas, elle est restée fraîche. Donc, j'espère que ça va bouger, que ça va venir sur l'amorce. Et puis, j'ai envie de dire, c'est parti, let's go! C'est pas un gros poisson les gars, mais ça reste un poisson. Ah quand même joli hein. Alors premier poisson, donc premier poisson de prix, et j'en ai un autre sur la ligne juste après. Je sais pas s'il y est toujours. Si, poisson. C'est assez marrant, j'ai pas eu de poisson, pas une seule touche pendant 2 heures, et là je me fais 2 touches en même temps. J'ai même pas encore détaché la première. On va lâcher le frein, on va la laisser travailler un petit peu le temps que je décroche la première.
Bon, les deux poissons, j'ai eu deux départs en même temps, une sur ma ligne de gauche, une sur ma ligne de droite, ce qui est quand même plutôt assez rare d'avoir deux départs vraiment simultanés. Donc je les sors de l'eau et puis je vais vous montrer ça de suite, le temps de les poser sur le tapis. Bon les amis, ça y est, les deux carpes sont sortis. Je pensais franchement, mais alors pas du tout, faire deux départs simultanés. Ça m'a un petit peu surpris. À peine sorti, mis la première dans le tapis, il fallait que je m'occupe de la deuxième. J'ai même pas pensé à enlever l'hameçon de suite de la première avant d'attraper la deuxième. Bon, en tout cas, les deux sont allés dans l'épuisette et sont maintenant sur le tapis. C'est pas de la très grosse carpe. Hop là là. Par contre, elles sont actives. Alors, la première, la voici. Une petite carpe vraiment pas très grosse, environ 1,5 kg grand maximum. Donc celle-ci qui a mordu donc à la bouillette Red Pearl de Decathlon. Et sa grande sœur, juste ici, un peu plus de 2 kg. Voilà, magnifique. Qui celle-ci a mordu à mes bouillettes maison crevettes curry. Donc je les remets rapidement à l'eau, histoire de pouvoir relancer les lignes. Ma puce. Donc je disais, je les remets rapidement à l'eau, histoire de vite rejeter les lignes et essayer de prendre un petit peu plus gros. A de suite les gars. Bon les amis, donc voilà deux carpes de sortie. J'ai pas pu filmer le départ dès le début, hein, dès les premiers bips. J'étais en train de me déplacer un petit peu là et le temps que j'entende sonner. J'ai sorti donc une carpe d'à peine plus d'1 kg, 1,5 kg à tout casser, une carpe de 2,5 kg. La première, donc je l'ai pris près de l'île, donc avec de la bouillette maison, donc qui est faite à crevettes curry. Et la deuxième, donc sur la Decathlon Red Pearl. Donc assez content, ça a bien répondu, surtout que j'ai pas pré-amorcé, j'ai pas amorcé d'ailleurs, il n'y a pas de pelé à l'eau, il n'y a rien du tout, il y a vraiment que de la bouillette concassée, quelques bouillettes entières jetées comme ça. Pour ceux qui veulent la recette des bouillées de crevettes, remarque c'est très simple. En fait, généralement quand je mange de la crevette, je garde les têtes et les coquilles, je mets tout à sécher dans le four. Et puis je mets le four à peu près à 110 degrés et je laisse bien sécher. Puis quand c'est bien sec, je mixe le tout. Ça me fait une bonne petite farine. Et je mets tout ça donc directement avec mon mix. Donc je mets mon mix, ma farine de crevettes. Je rajoute un petit peu de curry directement. À peu près 11 œufs par kilo de mix. Et puis ça y est, hein, ça fonctionne. Bon là en tout cas ça a fonctionné. Je suis assez content parce que je voulais les tester et bon bah ça fait qu'une carpe, attention, hein, ça veut pas dire qu'elle fonctionne super bien, mais en tout cas elle fonctionne. À la pris du poisson, c'est ce qui compte. Donc une heure à peu près 1 heure pour avoir les premiers poissons. Ce qui est plutôt bien pour on va dire une fin d'hiver. On est je crois on est le 14 ou le 15 mars. Donc je suis assez content de prendre déjà du poisson. Alors je suis désolé, j'ai pas pu vous faire de vidéos pendant quasiment 1 mois et demi. Malheureusement, on a eu des températures qui étaient quand même assez basses. L'étang, il a gelé plusieurs fois. Sur les autres étangs à côté, il y en a c'était dégelé mais partiellement. Donc j'ai fait une petite vidéo il y a pas longtemps, vous avez peut-être pu voir, où je suis allé avec un ami et on avait juste une trouée pour pouvoir pêcher. Donc là c'est le premier rayon de soleil que l'on a réellement depuis décembre. Donc je suis content d'avoir pu pêcher aujourd'hui. J'ai fini le boulot à 13 h et je pouvais pas passer à côté quand j'ai vu ce soleil et cette chaleur, il fallait vraiment que je vienne. Au soleil il fait pas loin de 20 degrés. Donc en température, on dit une température ambiante de 17 à peu près. Par contre l'eau forcément elle n'a pas dû se chauffer tant que ça. Surtout que cette nuit il a encore fait que 2 degrés. Donc une bonne perdition de chaleur. Mais bon, je suis content, ça fait plaisir. Début de saison, 2 carpes. Au moins c'est pas du capot. Donc j'ai rejeté mes 2 lignes. J'ai encore un petit peu de temps devant moi pour essayer de sortir encore un peu plus gros. J'espère que ça va dérouler. C'est parti. Bon, je vous emmène faire un petit tour avec moi pour que vous puissiez voir un petit peu comment il est étang. Donc en fait, c'est un étang qui fait environ 2 hectares et qui est assez grand.
2 hectares, c'est plutôt pas mal pour pêcher en sortie d'hiver. Si on peut appeler ça de la sortie d'hiver, hein, on est qu'au mois de mars de toute façon. Mais vous voyez, l'étang repart par là-bas. Hop, on va essayer de voir plus haut. Donc voilà, c'est vraiment un beau petit coin pour s'amuser. Donc j'ai vu quand même pas mal d'activités, pas mal de poissons sauter, surtout sur les bordures. Alors sur le moment, j'arrêtais pas de voir sauter les poissons, mais alors pas du tout à l'emplacement où j'avais posé mes lignes. Donc je commençais à me dire je vais être obligé de tout déplacer et essayer de me mettre ailleurs. Et puis au final ça a pris quand même. Donc il a fallu être un petit peu patient, hein. 1 heure, bon, 1 heure c'est pas très très long en soi. Et ça prouve que le poisson commence à bouger un petit peu et que surtout il a la dalle. Parce que ça m'est arrivé de faire des sessions 6, 7 heures, 8 heures et rien prendre et prendre vraiment qu'en fin de journée. Donc là, en 1 heure pour que ça ait pris et puis que ça... Sachant que c'est pas un étang qui a été du tout pêché de l'hiver, donc qui a été gelé aussi, complètement gelé. On pouvait carrément marcher dessus tellement il faisait froid et que la glace était épaisse. Donc le poisson était vraiment en gros état léthargique. Et puis au final, là les premiers rayons de soleil, ça a l'air de fonctionner, ça a l'air d'être pas mal. J'espère que les températures vont continuer à monter pour qu'on puisse avoir une bonne activité et commencer à faire de la bonne déroule avec du beau poisson. Ici, dans d'autres étangs bien entendu, puis aussi en rivière, parce que comme vous savez, je suis surtout adepte de la pêche de la carpe en rivière. Enfin, du moins, je préfère la carpe en rivière. Je trouve que c'est plus combatif et on sait vraiment jamais sur quoi on va tomber. Alors que les étangs, à force de les pratiquer, on commence à les connaître, on commence à connaître le cheptel. Là, celui-ci, je le connais pas trop. Je sais qu'il y a du beau poisson et je sais qu'il y en a aussi beaucoup de petites. C'est un cheptel qui est assez nouveau. Il y a des poissons qui ont à peine 2 ans et demi, 3 ans pour certains. Donc il y a beaucoup de petits poissons, mais par contre on peut être vite surpris parce qu'il y a aussi du très gros. J'ai dû réussir à les sortir vraiment du très gros dans cet étang là, peut-être 2-3 fois. Bon, je viens pas pêcher souvent non plus. Donc j'espère que ça va continuer là, à dérouler un petit peu là avant que je m'en aille. Il doit me rester à peu près 1h30 de pêche maximum. Et puis après je vais y aller parce que depuis la prise des 2 poissons tout à l'heure, j'en ai pas eu d'autres. Il n'y a pas eu de touche du tout. Vraiment très calme. Ça continue à avoir quelques sauts, je continue à avoir quelques fouilles à droite à gauche. Mais ça reste très léger. Donc il faut continuer à venir, je pense, continuer à pêcher, à jeter quelques bouillettes pour commencer à les réhabituer à venir mordre. Et j'espère surtout pouvoir emmener mon ami Rodrigue et Anthony pêcher avec moi ici. Ça pourrait être sympa de poser 9 cannes et bien s'éparpiller sur l'étang pour essayer de voir le maximum de poissons qu'il peut y avoir et le cheptel qu'il peut y avoir. Parce que je suis quasiment sûr qu'on pourrait sortir des carpes de 15-16 kg ou du moins en tout cas être très surpris. Donc on va attendre encore un petit peu et puis je vous dirai au revoir quand ça sera terminé. À tout à l'heure. Départ sur la ligne déportée. Hop, j'ai une canne déportée que j'ai mis là tout à l'heure près de l'île. Un fiche, un beau fiche avec la bouillette maison. Oula, elle est sportive. Je peux vous dire que j'ai fait un sprint. J'étais de l'autre côté avec les 3 autres cannes et j'ai mis celle-là en bordure en face là à l'angle de l'île. Je me suis dit en tente le coup je mets une canne déportée histoire d'eux. Du coup ça a fonctionné. Un départ. Hop. Et c'est emballé. Donc un départ sur la bouillette maison, crevettes et curry. Donc ça fonctionne.
c'est ce qui compte, ça fonctionne. Et voilà, c'est dans l'épuisette. Allez, on va décrocher ça directement ici. L'avantage de pêcher sans ardillon, c'est ça, c'est qu'on peut décrocher très facilement. Donc je vais emmener le poisson directement sur le tapis et je vais vous montrer la bête. Donc voilà les pêcheurs, troisième poisson sorti de l'eau. Donc encore une carpe commune, pas très grosse. Donc encore une fois, elle m'a fait courir. Tout à l'heure, j'étais tout là-bas, c'est les deux là qui se mettent à sonner. Là, j'étais ici, c'est celle du fond qui a sonné. Encore une commune, encore une carpe, on va dire de petite taille malheureusement. Pour l'instant, aujourd'hui, j'arrive pas à toucher de gros poissons. Désolé, hop, elle coince un petit peu. Donc voilà, aujourd'hui, j'arrive pas à toucher de gros poissons malheureusement. Hop. Voilà le bébé. Encore un bébé qui doit faire allez, un petit kilo 5. À peine plus, elle est quand même un chouïa plus lourde. Et qui a mordu donc à la bouillette maison, au curry et crevettes. Donc je suis content, une bouillette qui fonctionne. Donc je pense que je vais m'en préparer d'autres. Et puis on va recommencer. On va revenir faire une session en essayant de prendre un petit peu plus gros. Allez, on remet à l'eau. Bon les pêcheurs, voilà, fin de journée pour moi. Il est 17h30, il va falloir que je plie tout ça et que je rentre. Donc conclusion de la journée, 3 départs, 3 carpes au tapis, dont 2 qui ont été pris simultanément, donc sur la canne de gauche et la canne de droite. Les départs, mais alors vraiment pas violents du tout. On voit que les carpes sont encore un petit peu léthargiques. Puisque lorsque j'étais en train de ramener celle-ci, il y avait le poisson sur l'autre et ça tirait pas du tout, quoi. On aurait dit vraiment qu'elle était tankée avec le plomb, qu'elle bougeait pas. Bon, ça m'a permis de la ramener, vu que je suis sans ardillon, elle aurait pu se décrocher facilement, ça ne l'a pas fait. Donc 2 carpes ici, donc une carpe d'1,5 kg et une de 2,5 kg à peu près. Et puis une qui a mordu sur ma ligne que j'avais mis déportée. J'avais posé une 4e ligne à gauche de l'île. Je me suis dit tiens, je vais essayer là-bas. Je voyais que ça bougeait un petit peu tout à l'heure. Donc j'ai bien fait de le faire, puisque au final j'ai eu un départ là-bas. Donc 3e carpe, pareil à 2 kg, allez 1,5 kg, 2 kg grand maximum. Donc c'est pas violent, c'est pas des grosses carpes. Les départs sont plutôt mous, hein, on voit bien que ça bouge pas trop. Donc j'espère honnêtement que je vais pouvoir revenir assez rapidement, que le soleil revienne, parce que là en fin de journée, le soleil s'est caché derrière les nuages. Donc on sent la fraîcheur qui est déjà un petit peu revenue. Donc les bouillettes qui ont fonctionné aujourd'hui, c'est la Redbird Decathlon, donc sur un départ, et 2 départs pour les bouillettes que j'ai fait maison à la crevette et au curry. Donc je suis content, je vois que ça fonctionne, donc je pense que je vais en faire d'autres. Je vais me préparer peut-être 5-6 kg de bouillettes, histoire de voir si j'arrive à me faire une autre session dans un étang avec les mêmes bouillettes et voir si j'obtiens les mêmes résultats. Et puis éventuellement ça serait peut-être essayer aussi ces bouillettes là en rivière, voir si ça fonctionne aussi. Donc comme d'habitude, je vais vous remercier d'avoir pris le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous. Si la vidéo vous a plu, c'est pareil, n'oubliez pas, lâchez le petit pouce. Vous pouvez laisser des commentaires, j'y répondrai sans aucun problème, ça me fait toujours plaisir de le faire. Et je vous dis bien entendu, à la prochaine session.